Je vais vous présenter le projet 3 de la formation développeur web qui utilise SAS, les animations, GitHub et le terminal. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous faire une présentation assez rapide et vous montrer comment installer le repository de manière convenable, notamment pour utiliser SAS, la notation BIM et le système 7.1 de SAS. Donc, dans la mission, on vous propose un brief et une maquette. Donc la maquette, c'est la code base et le brief, les spécifications techniques du projet. Donc il y a des choses importantes comme les couleurs, la police de caractère, le fonctionnement du site et les spécifications techniques qui sont attendues, notamment des animations et certains effets. Voilà grosso modo pour le brief. Ensuite, la code base, on la verra un peu plus tard. Donc pour les cours, moi, je ne vais pas traiter GitHub et le terminal parce qu'on a déjà vu ça dans le chapitre dans le projet précédent. Les animations, je ne vais pas trop m'attarder dessus, à part vous expliquer grossièrement comment ça marche, comment on met en place une animation et quelles sont les règles prioritaires et tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans les performances et tout. Moi, je ne suis pas designer, je ne considère pas que vous soyez designer à la sortie de la formation. C'est plutôt un truc de codeur et le cours du code dans ces projets, c'est vraiment SAS. Moi, je vais plus m'attarder sur SAS, sur la notation de BIM intégrée dans une hiérarchie de la code base organisée en 7.1. Ok, cela étant dit, dans les ressources, vous avez des informations intéressantes. Vous avez un article pour mettre votre projet hébergé sur GitHub. Et vous avez des cours de graphic art qui sont vraiment excellents, autant sur le Git que sur SAS. Donc, concernant les cours de Git, je ne vous conseille pas de tous les faire parce qu'à partir d'un moment, ça devient très technique. Et je vous conseille de suivre les cours jusqu'à maximum manipuler l'historique. Le reste, ce n'est pas vraiment très intéressant. Vous pouvez regarder le cours sur Gitflow aussi, qui peut être intéressant parce que ça aborde les sujets très communs de Git avec les branches. Et puis, il propose aussi une série de logiciels. Moi, je conseillerais d'utiliser Ngit et GitHub Windows. Non, c'est Git Desktop, mais bon. En priorité, Git Desktop, Git Windows. Après, le cours de SAS, vous devriez tout regarder. Il explique vraiment bien et ça vous mettra une mise en bouche pour commencer le cours de Open Classroom, qui est que du texte. C'est beaucoup plus laborieux de lire du texte que de regarder la vidéo. En plus, la vidéo avec des exemples, c'est beaucoup mieux. OK. Donc, présentation faite, on va s'occuper du repository dans lequel vous allez travailler votre projet 3. Première chose à faire, par contre, c'est d'installer Node.js parce que normalement, on doit l'installer dès le projet 2. J'ai oublié de vous le faire, donc on va le faire ça. Donc, je tape Node.js dans Google, je tombe directement sur la page d'installation, je télécharge la version recommandée. Moi, je l'ai déjà installé, donc je ne le fais pas devant vous, mais c'est très basique, hein. Donc, quand on installe Node.js, ça installe aussi NPM. NPM, c'est Node Package Manager. Ça permet de gérer l'installation et la gestion des packages de Node.js. Donc, une fois qu'on a installé Node.js, on va créer notre repository. Donc, on va sur GitHub et on crée un nouveau repository pour notre projet 3. Donc, P3 Home iPhone. Je ne mets pas forcément de description. Je mets un fichier README pour pas qu'il soit vide. Et je rajoute un fichier gitignore parce qu'on va installer un package NPM de SAS. Et pour pas que ça pollue notre branche, pour pas que ça soit trop lourd, c'est une bonne pratique de faire ça. Donc, dans le projet précédent, on avait déjà vu SSH. Donc, je copie le lien SSH et je vais le cloner pour avoir mon projet du P3. Donc, git clone et je l'appelle P3. Je rentre dedans, je regarde s'il y a bien tout, et bien mon fichier README, et je fais code point. Point, ça veut dire là où je suis. Donc, ouvrir VS Code là où je suis.
Et première chose que je fais quand je suis dans mon projet, dans mon repository, c'est que j'initialise un projet, un package JSON, un package NPM. Et pour ça, maintenant qu'on a installé Node.js, on fait npm init-y. Y, ça veut dire yes. Donc, il dit yes à toutes les questions qu'il va nous poser. Donc, il génère le fichier, il nous affiche le fichier qu'il a créé. C'est celui-là, là, package.json. La particularité de ce fichier, c'est qu'il a une clé qui s'appelle script qui nous permet de lancer des scripts. Par exemple, si je mets, le script le plus utilisé, c'est npm start. Donc, si je mets echo yo yo yo, en guillemets petit, il va m'afficher yo-yo dans la console. Donc, npm run start. Start, c'est ma commande, hein, je rappelle. Il m'affiche ça. Yo-yo-yo. C'est bien, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on veut installer SAS. Donc, je tape SAS dans Google. Tac. Je vais dans install. Il nous donne une commande ici qu'on utilisera dans notre package.json, mais on doit l'installer. Donc, pour l'installer, c'est bien npm install-g. Donc, on copie, on colle dans la console. Moi, j'ai déjà installé, donc je ne le refais pas. Une fois que j'ai installé, je vais essayer de l'utiliser. Donc, je prends la commande qu'ils m'ont donnée et je la colle dans le script. À la place de yo-yo-yo, je colle mon truc. Sauf que moi, je vais l'utiliser à la racine de mon dossier. Donc, j'aurai index ici et je voudrais que tu me produises ça, un fichier CSS à la racine. Donc, la commande, c'est SAS. Il prend un fichier de source, un fichier CSS, et il te produit un fichier de destination, enfin un fichier de style, qui est la destination séparée par un espace. Donc, je vais créer mon fichier index.scss. Je vais créer des règles. Donc, body qui contient header, qui contient h1, color red. Et donc, dans mon package.json, je vais lancer ma commande npm run start. Donc, il lance la commande et il me crée les fichiers qui sont là. Donc, il crée deux fichiers, ce que je demandais comme destination et un fichier map. Je vais vous montrer bientôt qu'est-ce que ça sert le map. Donc, on voit bien que ça marche bien. Donc, si je crée une autre règle ici, je mets background à green par exemple, et que je relance. D'ailleurs, il y a un raccourci comme start, c'est une commande basique. Il y a un raccourci dans npm qui permet de juste faire run npm start. Et c'est la même chose. Encore un autre petit raccourci, c'est en rajoutant un drapeau à la fin. Donc on peut mettre un drapeau avec deux tirets. Ah ben dis donc, j'ai du mal. Deux tirets. npm start. Du coup, au lieu de finir son exécution et de relancer la ligne de commande, il reste en observation. C'est-à-dire que si j'écris encore une autre règle, display flex par exemple, il va continuer à recompiler. Text line center, justify content start, comme ça, il va recompiler. Moi, je m'en fous de ces règles. Et donc, avec live server, je regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, je n'ai pas de fichier index.html. Je le crée. J'utilise les abréviations emmet qui existent dans tous les langages, CSS, JavaScript, PHP, tout ce que vous voulez, qui est une petite abréviation qu'on utilise pour générer tout un banc de code. C'est très pratique. Après, on se balade dans la configuration de cette abréviation, ce qui est aussi pratique pour ne pas utiliser trop la souris. Oh my phone.
J'utilise encore Emacs pour générer du code. Donc, je veux un H1 et je suis un titre. OK. Donc, si j'actualise, il affiche bien mon truc. Donc, maintenant, moi, je veux mon fichier index.css. CSS, donc, je mets une balise link et je dis index.css. Du coup, il n'a pas pris le... Quoi? Ah, on dirait qu'il y a une petite erreur qui est là. OK. Donc, je vais dans la console. Qu'est-ce que je fais moi? Et si je regarde le body, on voit que on peut observer le fichier index.scss. Pourtant, dans la HTML, j'ai bien euh, indiqué un fichier CSS. Alors pourquoi du coup il m'affiche dans la console SCSS? Tout simplement à cause de ce fichier css.map qui fait le lien entre le fichier CSS et le fichier SCSS au fichier HTML. Donc, il dit à HTML que les lignes qu'il voit dans le fichier CSS, ça correspond à ces lignes dans le fichier SCSS. C'est pour ça qu'on a cette génération de fichiers en plus. C'est ça qui sert. OK. Donc, ça montre que ça marche bien. C'est comme ça qu'on fait les commandes avec les scripts npm. Donc, du coup, maintenant, moi, je vais pouvoir installer le système 7.1. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous faire le JIT-Flow. Donc, JIT-Flow, si on tape sur Google, c'est un système de branches, parce que JIT fonctionne par branche, où on permet de travailler en équipe, et il y a plusieurs branches qui existent. Donc, on a Master, Hotfix, Features, Develop, non, Release, Develop et Features. Release, Develop et Features. Et en général, on a besoin de 2 ou 3 branches. On va utiliser Master et Develop et aussi Hotfix. Donc Hotfix, comme son nom l'indique, c'est pour les réparations rapides. On a besoin de fixer quelque chose rapidement. En général, on le fait sur le fichier README où on va pusher, on va merger la branche Develop sur le hotfix et le hotfix après sur le master. Mais c'est une branche intermédiaire en fait et qui est temporaire, qui est pas fait pour vraiment travailler dessus. Les branches qui sont faites pour travailler dessus, c'est principalement Develop et ensuite Features. Mais nous, on va juste faire Develop et hotfix. Hotfix, je l'utiliserai avec vous pour faire des pull requests. Donc, pour créer une branche dans JIThub, on fait git branche et on met le nom de la branche. Donc, on suit la nomenclature de JIT-Flow et on va aussi créer une branche hotfix. Donc, git branche tout court, ça liste toutes les branches. Et git statut, ça me liste toutes les modifications qui sont en cours. Moi, avant de pusher quoi que ce soit, je vais aller sur la branche Develop. Donc, pour aller sur une branche, c'est git checkout. Je regarde les branches que j'ai. Donc, moi, j'ai des raccourcis, hein, donc je ne vais pas toujours taper tout. Et voilà. Donc, maintenant que je suis sur la branche, bon, je vais d'abord finir ce que j'ai à faire avant de merger, de pusher et de commit et de merger, de pusher. Ok, donc le repository que j'ai là, c'est le système 7.1 qui reprend le système 7.1 du cours. Vous pouvez le prendre ici aussi. Je ne sais pas où il est dans la page, mais il y a le fil rouge du cours, donc du coup, ça peut ça peut vous embrouiller de l'utiliser. Donc moi, j'ai créé mon propre
repository du système 7.1. Je vous propose de l'installer sur votre code, sur votre branche, sur votre repository. Donc, on met tout ça dans mkdir, ouais, mkdir e7. Et on va cloner notre repository là-bas. On va l'appeler SAS. Ouais, clone, ça ne s'écrit pas comme ça. Et donc, si je vais voir mon repository, je vois qu'il a un fichier .git. Et ça peut être problématique. Je vais vous montrer à l'instant pourquoi. Donc, je repars en haut de mon architecture de repository. Je rajoute tout avec mes raccourcis. Je mets un message lambda. Je regarde que tout est bien passé. Je push. Il n'est pas content. Il veut pusher develop. OK. Et je regarde maintenant mon repository. Ah, je ne l'ai pas gardé. Il était là? Oui, il était là. OK. Donc, si j'actualise, j'ai deux branches maintenant. Je vais sur la branche développe. Et tada, là, j'ai tous mes fichiers. Bon, la racine doit être propre normalement. Le problème que je voulais vous montrer avec ce dossier .git, c'est que on ne peut pas accéder en fait à notre dossier SAS à cause de ce fichier de ce dossier .git. Parce que Git, il considère que c'est un module, enfin c'est un repository, et il ne sait pas comment il doit le traiter. Donc, il le rend pas accessible en fait. Il faudrait soit le déclarer en tant que sous-module, mais c'est un peu complexe au début, ou soit ne pas du tout le considérer comme un repository. Donc, pour ne pas le considérer comme un repository, on est obligé de supprimer ce fichier, ce dossier. Donc, je le supprime. Hein. Et du coup, vous devrez le faire avant de pusher, parce que sinon, vous aurez un problème. Moi, je sais comment résoudre le problème, mais sinon, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je désindexe le fichier, le dossier en question, et après, je le rajoute. Bon, j'ai mes petits trucs à moi, hein, mais pas perdre de temps. Et du coup, maintenant, il est accessible. Donc, vous devrez supprimer le dossier, c'est très important. Sinon, ça pose des problèmes par la suite. OK. Et donc, je vais supprimer ce qu'il y a supprimé parce que il faut que la racine soit propre, en fait. C'est important. OK. Et je vais profiter pour rajouter les fichiers de la maquette. Et je les mets dans E7 parce que c'est les images, les maquettes et le texte des sources, des ressources. Donc, ils n'ont rien à faire ailleurs. Il n'y a pas de code. Donc, bon, ça va là. Petite note, les images sont un peu lourdes. Quand on regarde le dossier, ça fait 8 mégas, c'est assez lourd. On peut les optimiser ou pas. En tapant sur Google, image, minimise image, size. Reduce image, il y en a plein hein, des outils comme ça. Mais bon, c'est pas forfait. OK. Étape, c'est de connecter. La prochaine étape, c'est de connecter le fichier, le dossier à notre fichier index.css. Donc, je vais chercher mon fichier CSS par la suite dans E7. 2, je vais générer ce fichier CSS à partir du fichier SCSS qui se trouve dans mon dossier SAS. Mon dossier SAS, il est dans E7, SAS, et c'est à partir de ce fichier index.scss qui va le générer. Index.scss, il charge main.scss.
main.sss, c'est le 1 de 7.1. Il intègre les 7 dossiers, utile, thème, base, components, layout, pages. Là, ça fait 6, mais avec vendors, ça fait 7. Vendors, on vous a interdit d'utiliser des frameworks ou des trucs, donc on ne peut pas utiliser Bootstrap, par exemple, donc on ne va pas utiliser vendors, et il n'est pas dans le dossier, il ne fait pas partie des dossiers, du coup. Et donc, c'est lui qui permet de donner son nom au système 7.1. Et du coup, moi, je l'intègre dans un autre dossier supérieur. Pourquoi je fais ça? Parce qu'au début du développement, c'est plus judicieux, en fait, de coder sans s'embrouiller l'esprit, à intégrer de la bonne manière et tout. On met les noms de variables, par exemple, pour la couleur, on va chercher dans la charte, dans la spécification technique, on va prendre primary, on va le mettre ici. Et par exemple, la police, on va mettre police 1, donc c'est une variable. On va aller sur Google Fonts. Je copie ça. Tout est déjà fait. Je le colle. Après, j'ai juste à faire, par exemple, tout à l'heure, j'avais background. Bon, de toute façon, ce fichier ne sert plus à rien. Il est où d'ailleurs? Ah, il n'existe plus. Ok, bref. Donc, je mets background à primary. Je mets aussi font family à police 1. Et tout ça, ça va s'appliquer bien convenablement. Donc, pourquoi Roboto, ça marche? Parce qu'il y a un dossier dans Base qui l'intègre, en fait. Donc, dans Base, donc les dossiers ils sont déjà préconfigurés pour vous. Déjà, main, tout est mis dans le bon sens. Si on ne le met pas dans le bon sens, ça cause un problème. Parce que, par exemple, si on déclare les variables à la fin et qu'on appelle les variables, par exemple, dans un composant, donc on appelle la variable avant qu'elle soit déclarée, ben ça ne marche pas, quoi, en fait. Ça fait un bug, une erreur. Donc, il y a le fichier de normalisation aussi, hein, que vous avez utilisé dans le P2, que je l'ai intégré ici. Typographie, je vous l'ai montré. Il y a des fichiers de configuration pour des variables. D'ailleurs, dans index.scss, si vous regardez, il y a des media queries qui utilisent des breakpoints. Et j'ai défini les breakpoints ici. Bon, ce n'est pas des vraies valeurs que j'ai mis, donc c'est à vous de les mettre. Donc, il y a la télé, le desktop, la tablette, le mobile. À vous de choisir quelle valeur vous voulez. Je ne vais pas tout vous mâcher non plus. Après, c'est des notions qu'on aborde dans le cours, les fonctions, les mixins, les extensions. Et après, il y a les composantes, layout, page. Et le thème, c'est là où on pourrait mettre en fait la charte graphique, les couleurs, la police de caractère, les choses comme ça. Ou alors les mettre dans un fichier ici dans Base. Mais c'est chacun sa manière de voir. Il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas de règle absolue écrite et dictatoriale, non, ça n'existe pas dans SAS. Ok, donc si je sauvegarde tout ça, tac, tac, ok. Non, moi je veux ça dans E7, je crois que l'avoir fait. Donc je vous ai dit qu'on peut mettre en version longue, mais on peut mettre en version courte pour les drapeaux. Donc juste -w ou -watch, genre grande version, petite version. Voilà. Après, je relance mon npm start. Et du coup, j'ai autant la police de caractère qui sort que la couleur qui sont dans des variables dans index.css. Donc, vous codez tout le projet directement dans le fichier comme vous l'auriez fait dans les autres projets. Et après, ensemble, on verra comment bien les intégrer au sein des différents fichiers de l'architecture, comment les refactoriser. Ça, c'est un terme très important à connaître en développement web, refactorisation de son code. Et voilà. Donc, un autre conseil aussi, pour débuter votre projet, vous devez absolument faire comme dans le projet 2, les ressources, vous avez des webinaires et des défis, c'est faire une maquette de votre projet.
Pourquoi faire cette maquette? C'est dans le même principe que dans le P2, c'est pour vous amener à réfléchir à l'avance aux choses que vous pourriez avoir besoin plutôt que de plonger directement dans le code et faire face aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. C'est pas la meilleure des choses que de faire du bricolage. Et quand on apprend, il vaut mieux apprendre de la bonne manière, c'est-à-dire en prévoyant là où on va mettre les pieds, en fait. C'est toujours mieux de faire ça. Donc, vous devez dessiner des maquettes. Je vous montre des exemples. C'est pas complet, hein, mais maquette, c'est quoi? C'est dessiner l'aspect du site. Donc, comme il est en mobile first, on dessine la version mobile en premier. On met les commentaires en haut ou en bas, ou sur un côté. Euh, les, les prérogatives de votre projet. Donc, dans le débrief, il y a les couleurs, les polices de caractère, il y a des animations à mettre, des interactions à cibler. Et donc, par exemple, les polices de caractère, la mission à qui je travaille, euh, quoi d'autre? Les choses qui sont interdites, les choses qui sont recommandées. Après, je mets des couleurs. Par exemple, en bas, on dit que le bouton contact, il doit ouvrir une boîte mail. Il doit permettre d'envoyer un email, donc je le mets ici. Là, je spécifie que il y a un autre bouton qui sera à l'avant pour les pages menus. Là, par exemple, je dis au survol de ce bouton-là, il y a deux points. Il y a un point sur la couleur et un point sur l'ombre de portée. Donc, dans le débrief, on vous dit sur le bouton, il y a deux points aussi. Donc, au survol et à terme, nanana. Donc voilà, donc je les représente, tous les points techniques importants, je les représente ici. Et le plus important, c'est la sémantique que je vais utiliser pour fragmenter mon, mon HTML. Donc le header, le nav, le main, le footer, et qu'est-ce qu'ils contiennent eux tous à chaque fois, bien précisément, le nom des classes aussi. Là, j'ai pas bien fait parce qu'on doit faire la notation BIM, et j'ai pas trop mis la notation BIM sur cette version. Sur celle-là, je l'ai mise, par exemple, le header, je l'appelle point .header tout simplement, et ses enfants, donc le bouton retour, je l'appelle retour BTM, et le H1, je l'appellerai logo, ou bien je le mettrai juste sur l'image. Le nav, il a un form et un section, donc le nav, il s'appellera sur notre classe Jumbotron, et les enfants, ce sera le form qui sera Jumbotron underscore form, et le section Jumbotron underscore section. Donc pareil pour le main avec fonctionnement restaurant, il y aura un titre, un list, titre et card pour les cards, et le footer pareil. Voilà. Donc faites ça pour les deux pages. Donc il y a une page menu aussi où vous devrez faire la même chose. Faire le schéma pour autant la tablette que le desktop. Et voilà, hein. Donc dernière chose, donc, dans votre code, vous aurez une page index.html et vous aurez aussi une page menu.html. Vous n'avez pas créé les 4 pages de menu, vous avez créé qu'une seule page de menu. Et la page de menu que vous allez créer, c'est quand vous aurez à peu près fini la page d'index, vous copierez et collez parce que vous aurez besoin des mêmes arguments dans le header, dans la balise head, et vous aurez le header et le footer qui sera pareil. Donc autant copier-coller le code plutôt que de s'embêter à tout refaire. Ouais, là j'ai mis EN, mais c'est FR. Enfin, c'est un détail. Donc ça permet de dire au robot indexeur ou bien au navigateur que c'est bien une page en français, quoi. Et voilà, hein, voilà, voilà. Que dire de plus? Je crois que ça fait longtemps que je tourne là. Je suis fatigué. Ok, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis bon courage et impressionnez-moi.